Coronavirus, 10 décès et 484 nouveaux cas. Les chiffres ont été particulièrement alarmants aujourd'hui. Le professeur Anta Vlultin a rapporté le décès de 10 personnes suite à la contamination à la Covid-19. Ces nouveaux décès portent à 53 le nombre de personnes qui ont succombé à la maladie. Par ailleurs, 484 nouveaux cas ont été enregistrés, dont 433 à Nalamak. À ce jour, 6089 cas ont été confirmés positifs, dont 3085 sont toujours en cours de traitement. 61 patients présentent la forme grave de la maladie. Petit rayon de soleil en ces instants de crise, le professeur Anta Vlultin a également rapporté 140 cas de guérison. La porte-parole du CCOIVAT a rappelé que dès l'apparition d'un des symptômes de la maladie, il est recommandé de se rendre dans un centre médical sans attendre les résultats des tests. Depuis hier, les 27 centres de santé de base d'Antananarivo et ses environs peuvent accueillir les patients qui présentent des symptômes de la Covid-19. Les 18 centres sont situés à Antananarivo. Pour Antananarivo-Varajan, les patients peuvent se rendre au CSB2 d'Ambumalamboul, à la Choule, à Katkelilav, Sabutsnamen. Ceux d'Antananarivo-Timjan peuvent se rendre auprès des CSB2 d'Andwaran Foods, Tanjumbat, Fenoriv et Itosité. Les traitements sont gratuits. ONE, ravagé par les flammes. L'Office national pour l'environnement, ONE, a été la proie des flammes hier soir. Les feux ont commencé vers 21h et se sont répandus sur tout le bâtiment. Le feu a même atteint une partie de la toiture du ministère des Postes. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Bamyavtsi Avaina Larar-Nirin, s'est rendue sur place dans la soirée. Il est trop tôt pour affirmer s'il s'agit d'un acte criminel ou non, car nous ne connaissons pas encore l'origine de l'incendie, a annoncé la ministre. Elle a confirmé que des archives datant de 1990, incluant des dossiers d'études d'impact et de délivrance de permis environnemental, sont partis en fumée. Les équipes de l'ONE et de la police nationale ont cependant réussi à sauver des flammes, certaines données stockées dans le serveur principal. Les éléments des sapeurs-pompiers d'Antananarivo et de l'ASECNA ont rencontré quelques difficultés à maîtriser le feu à cause du vent. La dextérité humaine a finalement eu raison des flammes. Vers minuit, une enquête a été ouverte par la brigade criminelle afin de déterminer l'origine des flammes, à commencer par une enquête de voisinage. Transport routier, des mesures dérogatoires pour les poids lourds. De nouvelles dispositions ont été prises dans le domaine des transports routiers de marchandises suite aux demandes de l'Association des transporteurs poids lourds et à la réunion avec le MATP, l'agence routière et le MTTM. Des mesures dérogatoires ont été prises pour alléger les limites des charges à l'essieu sur les routes nationales. Une dérogation de charge de 19 tonnes vers 23 tonnes pour le premier type de véhicule de poids lourd, véhicule isolé à 2 essieux, et une dérogation en surcharge de 41 tonnes vers 45 tonnes pour les types restants, véhicules articulés à 4 essieux. Ces dérogations ont été prises afin d'alléger les impacts des mesures de l'état d'urgence sanitaire liées à la Covid-19, a expliqué Alfidi Adzarankson, directeur de communication du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Travaux publics. Ces dérogations ont pris effet depuis hier, mercredi 15 juillet, et sont valables jusqu'au 31 décembre 2020. Campagne de vanille à Atsinan, production estimée à 50 tonnes. Les producteurs de la région Atsinan espèrent une production de 50 tonnes de vanille verte cette année, contre 20 tonnes l'année dernière. En ce début de campagne, Félix Makramenaji, opérateur, est satisfait de la production de cette année, même si son objectif de récolter 100 tonnes lui semble ne pas pouvoir être atteint. Les producteurs ont entrepris diverses mesures pour améliorer la qualité et le volume de production, a-t-il indiqué. Cet opérateur déplore les vols de vanille sur pied avant l'ouverture de la campagne, ce qui porte préjudice aux opérateurs et à la qualité des vanilles sur le marché. Cette année, la campagne de vanille se déroule dans un contexte exceptionnel marqué par l'urgence sanitaire.
liées à la propagation du coronavirus, notamment le port de masques lors des rencontres entre producteurs et collecteurs. Ces derniers auront tous à subir des tests de dépistage, affirme Félix Ramenarif. Thomas, CEPE blanc aujourd'hui. Plus de 7000 élèves de 176 écoles, dont 24 PP et 152 écoles privées, ont affronté aujourd'hui les épreuves du CEPE blanc à Touamas. Les sujets ont été élaborés par les chefs ZAP et les conseils pédagogiques, a indiqué Joseph Ramarla, chef Cisco de Touamas na 1. Ce CEPE blanc est destiné à préparer les élèves aux épreuves du 1er septembre. Le chef Cisco a souligné que les sujets des deux épreuves seront de même niveau. Les résultats du CEPE blanc reflèteront l'acquis réel des élèves et serviront de base pour les révisions. Les élèves auront encore un mois et demi pour se préparer aux examens et renforcer les matières où ils rencontrent des difficultés. En cette période d'urgence sanitaire, des mesures ont été prises pour préserver les élèves du coronavirus. À l'école Notre-Dame de Lourdes, 117 élèves sur les 118 candidats inscrits se sont présentés aux épreuves aujourd'hui. Ils ont été répartis dans 8 salles de classe, soit 14 à 15 élèves par classe en moyenne. Sœur Ramarvissi Ant, directrice de l'établissement, a profité d'une rencontre avec la presse pour remercier le président de la République d'avoir fixé la date des épreuves. Les élèves de l'école NDL sont fin prêts, a-t-elle souligné.